Bonjour à tous. Bon, avant de commencer ce live, on va essayer de faire un petit test son. J'espère que vous nous entendez bien. Vous nous dites dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien aussi, si la connexion marche bien. N'hésitez pas à nous le dire pour qu'on puisse lancer ce live en direct des nouveaux bureaux d'Annecy. C'est parfait? Ok, super. Ok, salut tout le monde. Bonjour à tous. Alors, bienvenue sur ce live AMA. Comme vous l'avez vu, il y a des logos qui viennent de Station F. Il y a un nouveau cadre, c'est normal. On est au bureau à Annecy, puisqu'on vient de prendre des nouveaux bureaux à Annecy. Donc ça y est, on est installé, on est prêt à accueillir les personnes qu'on est en train de recruter un maximum. Voilà, on a commencé à établir un siège, on va dire un QG à Annecy. Et on va, dans ce live AMA, vous parler d'un petit peu tout ce qu'on a fait, du contexte, des nouvelles personnes qui nous ont rejoints, notamment Ambre. Peut-être si tu veux commencer par te présenter. Bonjour à tous. Je suis la nouvelle chargée de marketing de Galéon. Très contente de commencer cette aventure avec vous tous. Et on va faire de belles choses. Exactement, exactement. Peut-être avant de commencer, Loïc, je te laisse peut-être faire un petit rappel du contexte, de la crypto. On sait qu'en ce moment, c'est pas la joie sur les marchés, mais bon, chez Gallo, on continue à construire. Ouais, déjà bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de passer un peu de temps avec la communauté. C'est vrai qu'on n'a pas arrêté de bosser ces derniers temps. Comme vous avez vu, en ce moment, la crypto, elle est pas forcément. On rentre dans le bear market, hein. Ça, on l'avait prévu. On se doutait bien que ça allait arriver. Ce qui est important à préciser, enfin là, je tenais à le dire un peu ce que nous on a construit ces derniers mois. Donc, parce qu'on n'a pas chômé depuis l'ICO. On a vraiment énormément structuré la boîte, puisque du coup là on est en mode accélération, donc il fallait qu'on mette vraiment les bonnes bases pour accélérer rapidement. Recruter, on a fait énormément de recrutements clés. Notamment, il y a Nicolas qui nous a rejoint sur la partie gestion de projet. Il y a Ambre qui nous a rejoint sur la partie communication. Donc on a aussi côté développement, on a aussi Richie qui nous a rejoint. Il y a Victor aussi qui nous donne un coup de main sur le développement. Il y a Aurélien qui nous donne un coup de main sur la partie Launchpad. Et là, on a des nouveaux recrutements qui vont arriver sur la partie infrastructure aussi. Et aussi sur la partie tout ce qui est administrative, RH. Donc ça se remplit bien, on va dire. Un élément aussi intéressant, c'est notre indicateur, nous, c'est les hôpitaux, hein. Alors, on travaille avec les hôpitaux. La levée de fonds, ça a accéléré le développement de Galéon. Donc là, officiellement, on est à 9 hôpitaux, dont 6 en cours de déploiement. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup travaillé avec Nicolas sur la partie déploiement pour accélérer notre process de déploiement. Il faut dire qu'au départ, on était entre 9 et 12 mois de déploiement d'un hôpital. Là, on est en train de passer à 3 mois. Et on est en train de réduire encore plus cette durée-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un hôpital signe avec Galéon, Galéon est opérationnel et tout le monde est formé dans un délai pour l'instant de 3 mois et on vise à terme sur à 1 mois. Donc, ce qui est une prouesse énorme, hein. C'est-à-dire que les logiciels dans notre secteur, en général, ils mettent 1 an et demi de déploiement. Donc, quand on parle du déploiement, c'est l'adaptation au logiciel dans l'écosystème de l'hôpital et avec les besoins des soignants. Et donc il y a aussi un autre élément, c'était notre objectif. On avait un objectif de 10 hôpitaux déployés d'ici la fin de l'année. Enfin, 10 hôpitaux signés, pas forcément déployés. Là, on est déjà à 9. Et puis, il y en a pas mal dans le pipe, donc, qui vont arriver encore. Donc, c'est plutôt des signes très, très positifs. Et ça augure des bonnes choses pour la phase des prochains mois et prochaines années qui peuvent être un petit peu l'hiver de la crypto, on va dire, si on est dans le bear market. Enfin, nous, on ne va pas arrêter de construire. Et ça, c'est grâce à vous et c'est grâce à votre soutien avec l'ICO. Et on a développé aussi plusieurs pans. Je pense que Ambre voulait parler un petit peu de sa stratégie qu'elle est en train de mettre en place avec Mathieu sur la partie communication. Alors, je te laisse la main. Oui, du coup, on va commencer à créer pas mal de contenu pour les prochaines semaines et prochains mois à venir, notamment des vidéos, des articles informatifs. Voilà, pour déjà parler de nous et puis aussi parler de tout ce qu'on va faire, d'expliquer aux gens comment fonctionne plus ou moins la crypto, notre rapport avec les hôpitaux. Et déjà ça c'est le premier point. Et puis ensuite on va essayer de souder encore plus la communauté, surtout pour les prochains mois à venir. Mais oui, on reste positif. Ouais, c'est vrai. Et puis de toute façon, ce qui est bien, c'est que même en temps
si on arrive dans un bear market, même pendant ce temps-là, il faut continuer à construire. On va continuer à communiquer. Alors, il y aura certes moins d'engouement, parce que dans un bull run, forcément, tout le monde est en euphorie, donc on va dire, ça explose dans tous les sens. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer à construire. Et comme tu l'as dit, Ambre, c'est voilà, du contenu informatif, du contenu aussi vidéo, des articles, de l'actualité, et aussi des live Twitch, parce qu'on va essayer d'en faire de plus en plus, parce que maintenant, on a un bureau qui nous permet de le faire dans un cadre assez sympa. On a aussi la partie Launchpad. On est en train de sourcer avec Aurélien toute cette partie-là qui est hyper importante et qui, voilà, sur la fin d'année, alors je ne vais pas donner trop d'infos là-dessus, mais on devrait avoir des projets très intéressants, au moins un qui devrait sortir sur la fin d'année. Donc ouais, on a pas mal de choses qui vont arriver et la communication, voilà, c'est du long terme. Vous le savez, on le sait, c'est du long terme. D'ailleurs, on le voit sur le staking, je crois qu'on est à plus de 240 ou 250 millions de tokens stackés maintenant. C'est énorme. On vous en remercie. Franchement, c'est sûr que sans vous, voilà, on n'en serait pas là. Peut-être Loïc, si tu veux reprendre sur la partie peut-être sales, comment ça se passe un petit peu de ce côté-là? Avec les hôpitaux, tu veux dire? Ouais, avec les hôpitaux. Ouais, alors ça se passe super bien. D'ailleurs, on a des besoins en bande passante, donc on est très sollicité maintenant. Ce qui est bien, c'est que comme Galéon se déploie dans des grands hôpitaux, notamment des hôpitaux universitaires, on a de plus en plus d'autres hôpitaux universitaires qui voient ce qui se passe chez leurs petits voisins et se disent, tiens, ça peut être intéressant d'avoir un outil de ce type-là. Donc nous, ça nous offre des portes énormes. Il faut dire que comme Galéon amène un dossier partagé sur un territoire, quand on déploie dans un hôpital universitaire, en général, il est rattaché à une dizaine d'hôpitaux sur son territoire. Et donc, une fois qu'il a Galéon, c'est plus qu'une question de temps pour que les 10 autres hôpitaux passent à Galéon sur les modules du CHU, parce que comme ils travaillent tous avec le CHU, ils ont intérêt d'avoir le même outil. Donc c'est vraiment clé, c'est vraiment des éléments centraux. Et c'est le fruit de tout le travail qu'on a fait en amont, de travailler avec ces hôpitaux qui sont... ils ont un niveau d'exigence qui est beaucoup plus élevé dans le marché, mais une fois qu'on arrive à couvrir cette exigence, c'est génial là-dessus. Est-ce qu'on ne parlait pas un peu du côté blockchain? Quels sont les développements à venir? Le marché est un peu compliqué. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, sur la blockchain, tout le monde a vu, le marché a chuté il y a quelques temps. On s'est rendu compte déjà de l'impact du staking, c'est-à-dire que Galéon tient bien. Ça, il faut le dire. Grâce à la communauté, on voit que la communauté nous fait confiance. Énormément de gens qui ont staké sur 1 an, 3 ans. Le staking de 6 mois est plein depuis le début. Le 1 an, il reste quelques slots, on va dire. Et ça, c'est vraiment énorme. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur du projet long terme. Parce que la plupart des projets crypto qui étaient à la fin du bull market étaient très court terme. Et nous, on a réussi à attirer des gens qui soient sur du long terme. Donc ça permet d'avoir des bases pour pouvoir construire. Et on sait que les gens, c'est un investissement. Donc on s'attend toujours à avoir un retour sur investissement. Et nous, on travaille pour que justement ça puisse se ressentir. Et ça va se ressentir dans les prochains mois et les prochaines années. Ça suit aussi notre stratégie. On avait une stratégie il faut que le token se distribue, parce que comme on le voit sur des tokens qui sont plus anciens comme le Bitcoin, plus le token est distribué, plus après son prix va être stabilisé. Et quand il va monter, quand le prix monte, ça se stabilise encore plus. Et donc le staking a cette approche-là, c'est-à-dire que les gens bloquent leurs jetons, mais en récupèrent en continu tout le long du staking. Et ça permet d'avoir une distribution du token sur les 3 ans. Et donc ça, c'est primordial. C'est vraiment... Et ça montre que notre stratégie marche. Donc c'est bien. Ça, c'est déjà... Exactement. Est-ce qu'on ne parlerait pas un petit peu des éléments qui étaient prévus, on va dire, sur la roadmap, qui potentiellement peuvent être repoussés un petit peu parce qu'on a un marché qui est assez compliqué, parce que nous on voit long terme, et donc peut-être parler un petit peu de ces éléments, le farming, les listings. Ouais, tout à fait, ouais, carrément. Là-dessus, on a beaucoup bossé, notamment pour les listings aussi, avec des échanges centralisés. On est en très bon terme avec plusieurs échanges. Actuellement, c'est pas vraiment le bon moment, il faut dire, parce que là, tout le monde est plutôt en mode sauf qui peut, où j'essaye de sauver les meubles. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a construit ces relations avec les échanges. Donc, quand le marché sera un petit peu plus ouvert, du coup, on va pouvoir activer ça.
C'est aussi la même, on est dans la même logique sur la partie Uniswap Ether, c'est-à-dire que actuellement le marché, les gens ne sont pas à vouloir aller acheter un nouveau token, ils sont là en train d'essayer de sauver les meubles, donc d'aller se lister sur Uniswap tout de suite, ça serait pas très malin, donc on va attendre que ça se stabilise et que ça se calme. Il y a aussi du travail, on travaille avec Frédéric sur la partie bridge, aussi sur les différentes approches de bridge. On a pas mal avancé sur ce sujet-là. Il y a encore des points à valider. Et sur la partie du farming, on a vraiment une approche, on le voit, il faut on réfléchit à une économie du token qui soit stable. Le farming a un intérêt. Est-ce que tu peux juste rappeler avant, qu'est-ce que le farming? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on a le staking, c'est-à-dire on prend quelqu'un qui a un galéon, il va le poser en staking et il va avoir un rendement en galéon. C'est-à-dire que, et le staking est là pour motiver les gens long terme. C'est-à-dire que si les gens croient dans le projet, croient dans l'équipe, ils se disent ok, ce projet-là, il sera là encore dans 3 ans, il sera bien développé, et ben, du coup, ils vont mettre dans le staking. Le staking a une approche bloquée. Le farming, c'est un peu différent. En fait, le farming, c'est quand on a une liquidité, on a un pool de liquidité là sur PancakeSwap, c'est-à-dire qu'il y a du Galéon et du BUSD, du dollar. Et donc, quand ils déposent dans le pool de liquidité, ça crée des jetons de liquidité. Et en fait, le farming, c'est récompenser les gens qui amènent de la liquidité dans le pool. Et donc, ça renforce le pool, donc il devient de plus en plus gros et de plus en plus constant. Ça a un enjeu, ça a un intérêt, c'est que ça stabilise le cours au moment du cours. Donc typiquement, si on met un farming maintenant, on va stabiliser le cours au prix actuel, parce que plus le pool est gros, plus c'est difficile de le faire bouger à la hausse ou à la baisse. Donc pour nous, c'est vraiment stratégique de mettre en place le farming quand le cours aura pris un peu son envol, on va dire. Parce que si on le met maintenant, on va justement freiner ce qu'on appelle la volatilité, donc le fait qu'il puisse remonter facilement. Donc c'est pour ça que le farming doit arriver au bon moment. C'est-à-dire que quand le cours aura bien repris, quand on aura tous les voyants ouverts. Donc ça, tout est prêt pour le farming. On attend juste d'avoir le bon créneau pour pouvoir le lancer. Est-ce que, en tu peux nous parler un petit peu de cette stratégie long terme sur le marketing, alors, il y a la stratégie contenu. Est-ce qu'on a d'autres choses qui vont arriver? Est-ce que sur le long terme, comment tu vois les choses? Un petit peu ta vision. Je dirais que ça va un peu avec la stratégie justement de Galéon, c'est la même chose, dans le sens où on essaie de construire sur du long terme. On essaie de communiquer le plus possible avec la communauté, on écoute énormément vos retours, vos conseils pour construire davantage. Dans les prochains mois, on aura des événements. Voilà. Ouais. Bon, c'est vrai que l'été est un peu calme, mais après, oui. L'été, ça va être aussi calme que vos vacances, je pense, mais voilà, on va essayer de développer des choses, voire même peut-être à l'international, mais on garde encore tout ça en secret. Ouais. On va dire que mais oui, voilà, un D'accord. développement sur long terme. Puis peut-être Mathieu, tu veux parler aussi parce qu'on a fait plusieurs événements là récemment. On a fait pas mal d'événements récemment. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Paris Santé Femmes, qui a été un congrès en fait spécialisé sur la femme, la santé de la femme. Un congrès voilà, qui s'est très très bien passé. On a eu des contacts, notamment au niveau des maternités dans les CHU, dans les centres hospitaliers, des clients des prospects qui étaient en cours, qui normalement devraient se concrétiser, puis de nouveaux prospects qui sont ajoutés. Donc ce salon qui a duré à peu près 3 jours, il me semble, totale réussite, puisqu'on a eu vraiment du monde qui est venu sur notre stand. Voilà, c'était vraiment de très bons retours. Santexpo qui s'est enchaîné. Santexpo aussi, alors là, on présentait vraiment le côté dossier patient informatisé, vraiment tout le dossier de l'hôpital. Et là, on a eu c'était encore mieux, c'est qu'on a eu des contacts, limite, c'était des pays entiers qui venaient nous voir, enfin des responsables de pays entiers qui voulaient un système entier, un système de santé entier. Donc, bon, on sait que c'est des deals qui mettent du temps, c'est des deals qui se feront pas forcément, mais il y a un intérêt pour tout ce qui est données structurées, tout ce qui est blockchain. On le voit, ça se développe énormément. Santexpo en était la preuve. Donc ça a été 2 gros salons qui se sont super bien passés. On a eu aussi une journée qui s'est passée avec Télécom Paris. Donc l'incubateur, ça c'était avec Aurélien qui nous a déniché cette journée-là. On a pu en fait présenter un petit peu les financements, l'ICO, financement par NFT, on a levé des fonds par NFT aussi.
Donc très belle journée avec l'incubateur qui nous a permis de présenter aussi le Launchpad et d'avoir un petit peu un sourcing des projets voilà. On a peut-être des projets qui vont arriver sur la fin d'année, on n'en dit pas plus, mais il y a des beaux projets qui devraient arriver sur le Launchpad. Et puis hier, toi, bon, j'étais avec toi, mais tu as pu présenter un petit peu aussi le côté données de santé, qu'est-ce qu'on pense, enfin mon espace santé, est-ce qu'il faut y croire, est-ce que les données de santé, les Français sont prêts à les partager? Peut-être tu peux nous faire un petit retour sur ton intervention. Ouais, hier, du coup, on a participé à la conférence de l'Argus de l'assurance. En fait, c'est tous les gros assureurs, Malakoff, Allianz, tout ça, en fait, tous les dirigeants de ces assurances qui se retrouvent une fois par an et qui font un peu le point sur l'état actuel du système de santé, les différentes améliorations, innovations. Et donc, ils nous ont demandé de venir intervenir sur la partie données structurées, partage de données de santé au niveau d'un territoire et espace numérique de santé. Donc ça, c'était vraiment bien. On a des très bons contacts avec des grands groupes d'assurance. Et ça permet aussi de continuer à... On se rend compte que maintenant, Galéon devient un élément clé quand ils ont besoin d'avoir des experts dans ce domaine-là. Donc nous, on fait ce travail-là. C'est un travail de fourmi, hein, c'est d'ailleurs d'aller... mais comme ça, on arrive à être reconnu dans ce domaine-là. Et puis après, quand les gens pensent données structurées, partage de données de santé, innovation IA, ils vont penser à Galéon directement. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, avec cette communication qu'on est en train de construire, maintenant, c'est les médias, c'est l'Argus de l'assurance, c'est voilà, ils ont besoin d'experts en santé, en blockchain santé, en données de santé, et donc on commence petit à petit à être justement retenu sur ces événements-là, puisque on commence, comme tu dis, c'est un travail de fourmi, on commence à être repéré comme des experts de ce domaine-là, donc c'est ça, c'est super, et c'est tout le travail qui commence à se concrétiser. Est-ce qu'on ne parlerait pas un petit peu, on a parlé blockchain, on a parlé un petit peu sales, donc vente, on a parlé un petit peu événements, communication. Est-ce qu'on a un petit peu d'éléments sur l'international? Je sais qu'on a eu pas mal de questions sur l'international, donc sur le formulaire. Où est-ce qu'on en est sur l'international? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est l'année prochaine? Est-ce qu'on a des choses? Alors, l'international, on a plusieurs aspects, hein. Il y a un aspect crypto international. Donc, on sait que la crypto, pour l'instant, on est un projet très français, hein, avec une grosse communauté française. Et on sait que d'aller s'internationaliser, c'est important. L'un des premiers canaux pour l'international, ça sera le Launchpad. Donc, il y a des projets on a des très beaux projets dans le pipe. Et donc là, on travaille avec eux vraiment en amont. Euh, donc ça va nous permettre aussi de nous exposer à l'international. La deuxième partie, c'est côté logiciel. On a déjà eu, comme disait Mathieu, notamment au Salon Santexpo et autres, on commence à être reconnu sur notre technologie qui existe pas beaucoup, on va dire. Pas beaucoup. Et donc, on a des acteurs d'autres pays qui disent, OK, nous, on veut un système de santé qui est opérationnel d'entrée de jeu, et je ne veux pas acheter des tonnes de logiciels dans plein d'hôpitaux. Donc, ils se tournent vers des solutions comme la nôtre. Donc, on a des travaux en amont. On ne veut pas se presser sur cette partie-là parce qu'il faut d'abord bien couvrir les besoins en France d'un hôpital en entier. Et une fois qu'on aura ça, on va pouvoir aller adresser ça à l'étranger. Comme je le répète, Galéon, il est fait pour l'international. C'est-à-dire que tout le cœur de Galéon est codé en anglais, traduit en français. Donc on a préparé pour pouvoir le traduire dans d'autres langues, en italien, en allemand, toutes les langues possibles. Et toutes les données dans Galéon sont structurées dans les nomenclatures internationales. C'est-à-dire qu'une maladie en Allemagne, c'est le même code que la maladie en France ou qu'au Japon. Donc ça, on a vraiment créé les bases. Et c'est aussi c'est dans notre ADN, puisque la moitié de l'équipe est en Slovaquie, donc on échange en anglais. On travaille toute une grosse partie du développement est en Slovaquie avec Peter et Richard et toute leur équipe. Donc il y a aussi cet aspect international qui est très fort. Et je crois il y a peut-être des salons internationaux aussi Il y a peut-être des salons internationaux qui devraient arriver l'année prochaine, on n'en dit pas plus, mais l'American Dream pourrait peut-être commencer, hein. On n'en dira pas plus sur ce live. Au niveau, donc on a parlé de ça. Est-ce qu'on a des projets, enfin un projet on va dire tout type, hein, qu'est-ce qui va arriver sur les prochains mois? Est-ce qu'on a des choses qu'on peut donner? Est-ce qu'on a surtout, hein, vraiment globalement sur les déploiements, sur les ventes,
sur la blockchain. Est-ce qu'on a des petites news un petit peu croustillantes qu'on peut donner ou... Alors moi je vais parler plutôt hôpitaux, je te laisserai Ouais. parler plutôt blockchain parce que donc ouais, dans les prochains mois, bon déjà des nouveaux hôpitaux, on est dans la phase finale de décision de plusieurs hôpitaux, en plus des hôpitaux de renom, on va dire. Donc on va voir, hein, parce que tant que faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Euh, mais il y a aussi une chose intéressante, c'est que des hôpitaux avec lesquels on travaille actuellement sont déjà preneurs pour les prochaines évolutions de Galéon. C'est-à-dire que avant on était en dire bon ben voilà on a construit ça, est-ce que vous le voulez? Maintenant ils ont déjà des bouts de Galéon, ils nous disent bon c'est quand vous avez les prochains bouts, est-ce qu'on peut les construire avec vous pour pouvoir les déployer le plus vite possible? Donc là, toute notre stratégie et tout notre enjeu, ça va être de muscler notre partie développement pour pouvoir couvrir assez rapidement d'autres spécialités, d'autres cas d'usage de l'hôpital. Et donc ça, c'est génial, hein. Ça, franchement, il y a un an, on n'en était pas du tout là. Et là, on a des partenariats qui sont en train de se former avec des hôpitaux cibles. Et donc ça, c'est vraiment top côté santé. Et peut-être côté blockchain, tu veux un peu parler Côté blockchain, on peut en parler. Alors, c'est vrai qu'on s'est concentré sur ces derniers mois, notamment sur le Launchpad. Alors, voilà, le love farming, tout ça, le bridge, ça va être un petit peu repoussé, mais le Launchpad, normalement, ça ne devrait pas être repoussé parce qu'on a beaucoup travaillé, notamment avec Aurélien, sur le sourcing de projets qui ne sont pas forcément blockchain de base, mais qui peuvent avoir un cas d'usage, que ce soit en NFT, que ce soit un token. Donc sur le Launchpad, on a beaucoup travaillé et beaucoup sourcé, notamment avec les incubateurs, hein, Télécom Paris, Paris Tech, etc. Ce que je peux vous dire en info croustillante, c'est qu'on a un projet qui devrait, même peut-être deux, qui devrait sortir sur la fin d'année. Alors, je vais le dire, hein, ça serait plutôt NFT. Je sais qu'on a eu beaucoup de demandes sur les NFT. Alors, pour le moment, on ne fait pas notre collection, mais ça serait plutôt des projets NFT, enfin de levée de fonds avec des NFT. On réfléchit aussi à innover un petit peu parce que faire juste une collection comme ça, pas forcément d'utilité, mais que la collection ait des cas d'usage, que la collection se fasse aussi comme elle se fait sur notre Launchpad, donc on va l'adapter. Et je sais que vous avez bien aimé les petits dessins, les petites illustrations des poissons en fonction du niveau d'investissement. Voilà, il y a des choses comme ça, un peu de gamifier, un peu de rendre simple et sexy le Launchpad. On a pas mal bossé dessus, ça devrait sortir sur la fin d'année, j'en dis pas plus, mais voilà, on serait plutôt sur des levées de fonds en NFT parce qu'on a remarqué vraiment que, alors certes la crypto-monnaie est vraiment, c'est un bain de sang en ce moment, mais les NFT résistent plutôt bien. Les NFT qui est vraiment un marché parallèle, hein, même si c'est lié à la crypto-monnaie, résistent bien, donc voilà, on a des projets là-dessus qui devraient sortir sur le Launchpad fin d'année. Ouais, et puis c'est vrai que on met pas du tout de côté les levées de fonds en crypto-monnaie. On sait qu'en bear market, c'est plus difficile pour des projets qui mettent leur token. Donc on va voir comment évolue le marché dans les prochains mois. Parce que justement, on a des très bons projets de ce côté-là. On leur dit, bon, attendez un peu, continuez à avancer sur votre... Parce que souvent, l'avantage des projets, nous, qu'on source, c'est des projets qui sont dans tous les incubateurs des grandes écoles. Donc c'est des gens qui ont déjà une techno bien avancée, une équipe, et ils sont pas forcément pressés de faire une levée de fonds. En fait, ils débarquent pas d'hier et ils construisent progressivement leur projet. Sur l'approche NFT, il y a un gros enjeu communautaire. On se rend compte que même en bear market, c'est pas forcément le même communauté et ça permet à des projets qui, eux, ont un gros aspect marketing, un gros aspect visibilité. Et donc là, c'est ce qu'on travaille. Et il y a aussi du win-win, c'est-à-dire que en mettant en avant ces projets-là qui ont une grosse communauté, bah aussi ça nous permet de booster un peu notre visibilité, notre communauté et une ouverture aussi sur l'international. Donc ouais, c'est vraiment un travail de longue haleine que Aurélien fait aussi pour pouvoir sourcer, construire les relations avec tous les incubateurs. Et du coup, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on prend notre bâton de pèlerin et on va dans chaque incubateur. On explique comment on a fait les ICO, on explique le Launchpad et on source les boîtes sur place qui ont un profil qui peuvent être intéressés par ça. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que notre token, en tout cas, va être utilisé et va aussi servir parce que quand on va faire un projet sur le Launchpad, donc quand on va faire une ICO ou en NFT, une levée de fonds en NFT, et ben, il y a une partie, hein, à peu près 10%, qui sera buyback et burn. Donc même en temps de beer,
si on fait des levées de fonds en NFT ou en ICO classique, on va pouvoir, forcément si c'est un succès, mais bon, là-dessus on travaille avec eux, ils ont déjà, voilà, les projets qu'on devrait présenter ont déjà pas mal de communautés, donc voilà, c'est tout le travail, hein, que ça soit réussi, mais si c'est réussi, il y a toujours une partie qui sera buyback et burn, donc, in fine, ça aura une tendance un peu plus haussière sur le cours du token. Mais bon, voilà, c'est des éléments qui sont importants aussi à rappeler, puisque tout l'écosystème Galion, vraiment cet écosystème santé sur la blockchain qu'on est en train de créer, il y a un petit peu à chaque fois du buyback et burn. D'ailleurs, on vous en parlera, alors pas sur ce live-là, mais comme on est en train de déployer des hôpitaux, il y a aussi une partie, notamment les connecteurs, la partie des connecteurs qui, je le rappelle, représente généralement entre 6 9 000 euros et 24 000 euros par hôpital. Pardon. En fait, là, on va pouvoir aussi buyback et burn ces montants-là. On vous en dira un petit peu plus lorsqu'ils seront déployés, puisqu'il faut qu'ils soient déployés et donc on soit payé pour pouvoir le faire. Ambre, est-ce qu'on a des questions sur le live, sur le Twitch? J'ai une question qui je trouve intéressante finalement. Pourquoi un oméga dans Galéon? Ah, ça, je laisse Loïc peut-être en parler. Oui, Histoire. alors ça vient un peu de l'histoire de Galéon, hein, parce que on voulait rassembler aussi l'esprit de Galéon, c'est l'association de Galien, qui est un des pères de la médecine, et Neuron, qui est la branche, en fait, l'innovation en intelligence artificielle. Le but qu'on avait eu dans ce choix-là, c'était de dire que voilà, on va faire de l'intelligence artificielle en santé, on va manipuler des grosses quantités de data, mais il ne faut pas qu'on perde l'éthique du départ donc des pères de la médecine qui était il faut que ça serve à la population. Donc c'était de garder cet élément dans notre ADN, c'est-à-dire que de ne pas faire n'importe quoi, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de sociétés qui font un peu n'importe quoi avec la data. Et donc le oméga, c'est pour rappeler aussi cet aspect-là, et notamment galien, dans la santé. Une autre question, alors attendez, il faut juste que je la retrouve. Ah oui, une question sur la composition de toute l'équipe. Est-ce qu'on peut avoir une sorte d'organigramme comme ça assez rapidement de comment se compose l'équipe Galéon? Eh ben ouais, alors je parle aussi de... Parce que là, il y a pas mal Il y a du monde maintenant. Ouais, il y a pas mal Il y de a du recrues monde qui est arrivé. qui sont en phase, qui vont arriver là, début cet été, en septembre. Alors on va parler en France, parce qu'il y a aussi toute une partie Slovaquie. Donc en Slovaquie, on a vraiment le pôle développement front-end, back-end, le développement applicatif. Et donc Slovaquie, il y a Peter, Richard, Victor, Richie. Et là, on est en train de recruter, on vise à en recruter à peu près d'ici la fin de l'année, peut-être 4 ou 5 en plus. Ça va dépendre, parce qu'il y a aussi un temps, quand on recrute des nouveaux développeurs, il faut les intégrer dans les équipes. Et on est hyper sélectif sur les développeurs qu'on recrute, justement. On préfère ne pas faire de recrutement que faire un mauvais recrutement, puisque sinon ça nous ralentirait. Et côté France, donc là, on a bien structuré les choses. Il y a toute une partie, il y a toute une partie marketing, communication. Donc là, donc en termes d'organigramme, en fait, moi, je suis le président, le dirigeant de la société. Mathieu est le vice-président et m'accompagne sur toute la partie transversale, business. Et toi, tu as un profil aussi beaucoup communication et marketing, du coup. Après, du côté, on a Fred qui s'occupe sur la partie innovation et architecture. On est en train de recruter aussi d'autres membres qui vont nous aider sur la partie architecture. Parce que innovation et architecture, c'est un gros boulot. Il y a toute la partie archi et la partie blockchain. On a Nicolas qui est notre directeur de projet, donc là qui est en train de mettre les bases de l'équipe projet, parce que là on déploie pas mal d'hôpitaux en parallèle. Plus on va avoir d'hôpitaux, plus il va falloir gérer ces déploiements en parallèle. Donc on est en train de tout processer avec Nicolas de ce côté-là. Du coup Il y a Erwan aussi qui va nous rejoindre. Ouais, il y a Erwan qui va nous rejoindre sur la partie pharmacie, donc c'est un pharmacien, puisque comme on manipule des données, notamment médicamenteuses, on a besoin d'avoir des soutiens sur les bases de structuration des médicaments. Il y a Laurent aussi qui va nous rejoindre côté infra. Sandrine aussi, côté elle plutôt gestion administrative de la boîte. Il y a aussi Mathilde qui est notre RH du coup. On travaille, alors il y a une partie, c'est qu'on travaille avec des experts,
notamment tout ce qui est légal, comptabilité, tout ça. On les a pas internalisés, on prend les meilleurs dans le domaine et on travaille avec eux. On sait que ça nous permet d'avoir une qualité là-dedans et un truc qui est vraiment de top niveau. On n'a pas forcément besoin d'internaliser ces postes pour l'instant en travaillant avec les meilleurs cabinets. Et oui, puis il y a aussi TechMed sur toute la partie vente. Donc là, C'est notre bras armé sur la partie commerciale, exactement. ouais, partie commerciale. Donc là, eux, ils sont. Donc il y a Anne Dao, il y a Mohamed, il y a Tristan, Oui. il y a Franck. Franck. Donc qui eux sont plutôt sur la partie commerciale et formation de Galéon. Donc cette association avec TechMed, ça nous permet justement d'avoir tout ce pan-là qui est géré par une boîte qui maîtrise ça très bien. Et donc nous, de focaliser sur la partie développement et blockchain. Donc Et, ouais, j'ajouterais peut-être l'équipe des modérateurs aussi qui nous Oui, aide au exactement. quotidien. énormément, ouais. Charles, Ewan, Mirovic, Benny. Ouais. Benny aussi, ouais. Et aussi communauté, on va dire plutôt espagnole, Sylvia, qui nous aide sur la communauté espagnole. C'est vrai qu'on le redit, hein, mais les modérateurs sont aussi la première, on va dire le premier pas rempart, mais la première. Voilà, ce sont nos yeux et nos oreilles au niveau de la communauté sur Telegram. Et donc c'est vrai que c'est important de le redire et on les remercie énormément de nous aider et de modérer les Telegram. Ils font un travail vraiment Ouais. génial, hein. Et c'est vrai que c'est la première image de Galéon. Et donc c'est pour ça qu'on est vraiment très content de travailler avec eux. Et puis ça permet d'avoir aussi une bonne ambiance sur la communauté et que les gens aient des réponses à leurs questions. Donc ça c'est top, quoi. Autre question, est-ce que les hôpitaux utilisent déjà le token pour payer le logiciel? D'une façon sans s'en rendre compte, oui, parce que justement sur la partie connecteur, là, tous nos nouveaux déploiements, en fait, on fait du buyback et burn sur ceux qui vont payer sur les connecteurs. Bon, eux, ils payent en fiat, comme ça, c'est plus simple pour eux pour l'instant. Et donc, on fait cette transformation-là, et ça sera transparent, donc vous pourrez voir sur les transactions. Donc là, on attend que les déploiements se fassent, là, sur les premiers déploiements. Mais oui, d'un autre côté, ils commencent déjà à utiliser le token. Alors, ils ne sont pas à nous envoyer des galéons pour l'instant, mais à terme, on va les amener progressivement dans ces étapes-là. Et puis il y a tout ce travail d'éducation aussi, parce que les hôpitaux, quand on leur parle Bitcoin à la base, c'est parce qu'ils ont un ransomware et qu'ils doivent payer une rançon à des hackers. Donc c'est sûr que il y a tout ce travail entre guillemets d'évangélisation et de leur apprendre que il n'y a pas que le Bitcoin, il y a aussi la blockchain, il y a le Web 3, il y a la crypto-monnaie Galéon. Et donc, il faut leur expliquer, parce que ça prend du temps aussi d'expliquer à nos nouveaux clients à quoi ça sert, qu'est-ce que ça va devenir. Donc voilà, il y a ce travail-là qui est important et qu'on fait aussi quotidiennement. Et puis, je suis agréablement surpris par la réaction des hôpitaux. Oui. Parce qu'on se disait, bon, en crypto, tout ça, ils vont prendre ça un peu. Mais non, ils sont assez curieux, assez ouverts sur l'innovation. Ils se disent, ah bah tiens, c'est un autre mode, c'est une nouvelle innovation. Ah oui, et puis il y a un autre cas d'usage de Galéon qui est dans les hôpitaux, c'est qu'on a de plus en plus de soignants qui utilisent Galéon au quotidien et qui nous disent, ah ben on aimerait bien supporter un peu le projet, faire partie du projet. Et donc là, on a des soignants qui achètent du Galéon. D'ailleurs, on s'en rend compte, l'aspect paiement par carte bleue simplifie un peu la chose pour ces gens qui sont vraiment pas du tout dans la crypto, hein. Mais voilà, ils utilisent l'outil au quotidien, ils se disent, c'est génial, moi je voudrais peut-être en faire partie de l'aventure. Donc on réfléchit aussi à comment après capitaliser sur... parce que plus on va déployer d'hôpitaux, plus il y aura de soignants qui utilisent l'outil. Donc ça c'est une communauté aussi qui peut être intéressante à faire venir dans la crypto, quoi. Est-ce qu'éventuellement on aura un site ou une démo qui permettra de voir comment fonctionne le logiciel? Alors on prévoira un amas peut-être exprès parce que c'est vrai que là pour le moment on peut pas le faire, hein. C'est un peu compliqué techniquement là pour le moment parce qu'on vient de s'installer, donc on vient de commencer à mettre un peu le studio en place, mettre les éléments aussi sur l'ordinateur, donc ça on va le faire. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que nos concurrents ça se trouve nous regardent, hein, donc on va pas vous montrer tout le logiciel et on va pas faire une démo de 2 heures, ce qu'on fait généralement auprès des soignants et des prospects. Mais par contre, on va vous montrer en live à quoi ressemble le logiciel. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on était à Santexpo et si vous étiez venu, vous auriez pu voir sur une tablette Galéon en train de marcher, le logiciel d'anesthésie, gynéco, obstétrique, hospitalisation. Il
Il fallait venir, il fallait venir. Voilà, il faut venir à nos événements live parce que Exactement. en live, en général, on fait les démos en live, comme on sait que du coup, il n'y a pas forcément de récupération des éléments. Mais ouais, en bas, on a eu des gens qui sont venus. D'ailleurs, ceux qui ont gagné le concours, il y en a qui ont Exactement. gagné un concours sur Santexpo. Et donc, ils étaient venus, ils ont pu voir l'outil, on a discuté avec l'équipe, prendre des photos. Enfin, donc, faut pas hésiter quand on fera d'autres événements, on vous invitera. Parce qu'on aime bien aussi être en contact de la communauté. Donc, D'ailleurs, à Santexpo, on a eu pas mal de personnes qui venaient aussi pour le côté blockchain. Alors, il y avait ceux qui nous connaissaient déjà et ceux qui disaient blockchain, santé, DPI, dossier patient informatisé, expliquez-moi comment c'est possible. Donc, voilà, c'est ça. On sent aussi qu'il y a un mouvement qui se fait sur la blockchain, sur la crypto, sur le Web3, qui, voilà, les gens maintenant, et c'est de tout âge, hein, c'est pas que des jeunes, donc voilà, ça commence à se développer. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est être prêt pour le prochain halving parce que, à mon avis, on a ce petit bière à passer, mais le prochain halving, si on continue à construire pendant 2-3 ans, on devrait être en bonne posture. ouais. Puis alors, une petite anecdote, ce qui était rigolo quand même, c'est qu'à Santexpo, il y a aussi donc tous les exposants, c'est tous les éditeurs de logiciels des hôpitaux. Et on a des gars qui sont venus donc de logiciels concurrents qui nous ont dit ah en fait j'ai investi dans Galéon. Donc c'était assez marrant, c'est-à-dire qu'il y avait des mecs qui bossaient pour nos concurrents qui avaient participé à la ICO et qui avaient des tokens Galéon. Ouais, c'est Donc, vrai. En même temps, c'est vrai que c'est l'avantage aussi de la blockchain, c'est que bon, bah, on ne sait pas qui est-ce qui a forcément mis. Alors nous, sur la ICO, on peut le savoir, bien sûr, hein, mais parce qu'il y a le KYC, mais bien qu'on garde toutes ces informations-là avec notre partenaire Synapse. Mais bon, c'est ça aussi l'avantage de la crypto-monnaie, on peut payer avec un wallet de façon entre guillemets, pseudonyme ou anonyme. On a déjà parlé de la carte bleue, du paiement par carte, je crois. On a déjà abordé ce sujet. Oui. C'est une question qui avait été posée dans le formulaire parce que oui, on avait mis en place un formulaire la semaine dernière, depuis 2 semaines même, et on a eu une question qui portait sur le fait pour un patient de partager ses données, quels étaient les avantages pour lui, est-ce que c'était des avantages directs, on va dire, ou des avantages qui étaient finalement plus par rapport au laboratoire ou aux hôpitaux. Alors c'est vrai qu'on a souvent cette question est-ce que les patients vont partager leurs données. Ce qu'on voit, c'est que de toute façon, dans les hôpitaux, ils le font déjà. C'est-à-dire que quand ça vient du médecin ou de l'outil du médecin qui leur dit est-ce que vous voulez partager vos données pour la recherche, on va dire plus de 95% des gens disent oui. Et ceux qui disent non, il faut bien respecter le fait qu'ils disent non et surtout ne pas utiliser leurs données dans ce cadre-là. Donc finalement, nous, c'est pas un challenge ou un truc comme ça. On sait que ça marche, ça fonctionne bien. Il faudra l'amener de la façon la plus douce et la plus intelligente possible pour que finalement dans le process du patient, quand il va s'inscrire à l'hôpital, s'il s'inscrit en utilisant Galéon, il va commencer à renseigner toutes ces informations. Et ben à un moment donné, on va lui dire bon, ben, est-ce que justement tout ce que tu as renseigné, est-ce que ça peut être utilisé pour la recherche et quels sont les projets que tu veux soutenir via le DAO. Et donc là-dessus, j'ai pas trop de doute que ça sera assez facile de mettre en place. Pour une simple et bonne raison, c'est que Galéon, c'est l'outil du patient et du médecin. C'est-à-dire qu'il passe par Galéon. Il est obligé de passer par Galéon pour faire sa préadmission, pour accéder à ses ordonnances, à son dossier médical. Donc il y a déjà un niveau de confiance très 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 fort parce qu'il sait que c'est l'outil qui est brandé avec l'hôpital. Donc là-dessus, on n'est pas à lui dire ah ben envoie-nous tes données. En fait, c'est nous qui gérons ces données. Là, on a juste à lui demander est-ce que tu nous autorises à utiliser tes données de façon bien encadrée pour pouvoir améliorer la recherche. On nous demande un petit giveaway. Je pense que ça arrivera peut-être dans les prochains mois en fonction de ce qu'on organise, non Oui, en fait. Encore une fois. Giveaway, oui, on va en faire. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout le monde fait des giveaways, tous les projets font des giveaways. On aime bien aussi faire autrement que ce que font tous les projets. Donc, giveaway, oui. Bon, après, on va dire que le staking rapporte déjà pas mal de rewards. Hein. Donc, vous pouvez mettre en staking, vous allez avoir aussi des rewards. Après, giveaway, nous, ce qu'on aime bien, c'est innover un petit peu sur ces formes de jeux, de giveaway. C'est pas exclu qu'il y en ait, mais c'est vrai qu'on l'a pas trop mis en avant parce que c'est vrai qu'on n'en a pas fait énormément, même si on en a fait un petit peu avec des youtubeurs. Bon, là, la phase, on va dire, le marché, voilà, si on fait des giveaways un petit peu partout, c'est pas forcément top parce que de toute façon, tout le monde il y a beaucoup de gens qui se désintéressent de la crypto-monnaie en ce moment. Mais en tout cas,
ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, ce qu'on va faire en termes de communication et de marketing aussi, on veut se préparer, construire pour dans 2-3 ans, qui en fait sera pendant le prochain halving. On veut être prêt sur ce prochain halving à lâcher les chevaux et on va tout mettre à fond pour le prochain halving, puisqu'il y a cette phase de bear market et on commence à le voir, là c'est très bas, le prix, on a touché les 20 000 dollars pour le Bitcoin, il y a une phase et de toute façon c'est toujours comme ça monte puis ça redescend au bout d'un moment, hein, ça fait pas que monter la crypto-monnaie, même si sur du long terme on peut voir que sur 5 ans, bah oui c'est sûr que ça a monté, mais si on voit sur plusieurs mois, ça monte, ça descend, c'est un peu un roller coaster. Mais voilà, nous, ce qu'on veut pendant ces phases-là de bear market, c'est construire. Comme dit 6Z, c'est beddle. Et on veut absolument être prêt pour le prochain halving et lâcher les chevaux quand ça repartira. Après, en giveaway, on en fait. En fait, on fait pas des giveaways classiques, c'est-à-dire qu'on va pas mettre des tokens juste pour mettre des tokens, mais typiquement à Santexpo, les gens qui C'est venaient, vrai. il y avait un concours et ceux qui venaient prendre des photos avec nous, avec l'équipe, il y en a qui sont repartis avec des figurines de Star Wars. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'on a des giveaways qui sont un petit peu décalés. On a réfléchi aussi à des expériences. En fait, Ouais. à faire, on va travailler sur des expériences avec la communauté. C'est-à-dire que On a des choses dans les cartons qui sont vraiment très intéressantes. On a trouvé un truc, franchement, ça peut être pas mal. qui permet de communiquer aussi de façon un petit peu décalée et différente. Parce que si on fait comme tous les autres, finalement, c'est comme tous les autres. Et donc c'est vrai que là, nous, on est plus dans l'approche, euh, construire avec notre communauté, mettre en place des choses qui sont assez innovantes et qui peuvent être vraiment sympas et qui vont faire aussi parler de Galéon dans les médias. Et donc on est plutôt sur cette approche-là de giveaway, entre guillemets, mais ouais, on a des C'est très vrai. bonnes idées, des trucs dans les cartons, donc ça va être sympa, quoi. On vous en dit pas plus, mais franchement, c'est innovant. J'ai jamais vu ça. Moi, c'est un truc que j'avais jamais vu avant. On a trouvé ça. On a fait, oh, on va le faire. On va le faire, c'est sûr. Autre question, est-ce qu'il est possible dès maintenant en tant que patient de pouvoir passer par Galéon pour transmettre ses données médicales? Alors actuellement, les patients ont leurs données médicales dans Galéon. Comme on n'a pas encore mis en place toute la structure légale avec le DAO, on travaille beaucoup avec des cabinets d'avocats spécialisés dans les DAO en France et à l'étranger. On a étudié les différentes possibilités. Et donc, pour l'instant, les patients ont déjà leurs données dans Galéon, mais ils n'ont pas la possibilité de décider de partager dans le cadre du DAO. Ils ont déjà la possibilité de décider de partager leurs données dans le cadre d'études des hôpitaux qui utilisent Galéon. Donc c'est la première étape, c'est-à-dire que les hôpitaux actuels commencent à faire des études sur leurs propres données pour la recherche. Donc c'est déjà important qu'on fasse cette étape, qu'on la fasse bien. Et donc je pense que nous on attend aussi d'avoir une masse critique. Il faut avoir suffisamment d'hôpitaux pour pouvoir avoir des cas d'usage. Parce que plus d'hôpitaux, plus de patients, plus de data. Et donc plus de data, plus d'applications à partir de cette data-là. Donc c'est pour ça, on se donne à peu près 2 ans pour bien tout mettre en place et avoir mais on a déjà construit tous les outils pour qu'ils puissent partager leurs données. Autre question, est-ce qu'on compte essayer de faire partie de l'incubateur de Binance? Oh, when Binance. Plusieurs personnes en posent. Eh bien, alors, on va pas vous dire si on en fera partie ou pas, mais en fait, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que là, imaginons qu'on se listerait on se liste sur Binance, ça aurait très peu d'impact. Pourquoi ça aurait très peu d'impact? Parce que déjà, le marché est pas top. Binance a aussi listé beaucoup de tokens. Ce qu'il faut savoir, c'est que Binance, il y a 2-3 ans, il y a 2 ans, quand il listait des tokens et qu'il y en avait très peu, là, c'est sûr que ça faisait pumper forcément le cours. Mais petit à petit, plus ils lisent de tokens, c'est sûr, moins les pumps sont forts puisqu'ils ont plein de tokens. Maintenant, on sait que ça fait pumper les tokens. Donc, du coup, c'est un peu, quand il y a l'annonce, finalement, ils disent, ouais, je vais peut-être pas en acheter maintenant, je vais peut-être attendre que ça soit listé sur Binance et ensuite en acheter parce que ça va pumper et crasher. Ça a un peu changé là-dessus, donc il ne faut pas non plus s'attendre à des énormes pumps quand on se fait lister sur des exchanges, même si c'est Binance qui est le plus gros exchange. Faut pas s'attendre à ce que ça soit un délire. Mais en tout cas, pour le Binance Lab, on a postulé, on verra. On verra ce que ça donne. C'est vrai qu'on se rend compte que Binance a un gros travail dans l'écosystème français. Ils poussent énormément, ils sont PSAN maintenant. Oui. Ils veulent vraiment être leaders là-dedans.
comme on a un projet un peu phare en France sur la crypto-santé, puis Binance commence à parler un peu de la santé, donc on se dit qu'il y a des synergies. On va voir comment ça va évoluer, mais c'est vrai que ça peut faire son sens de faire partie de cet incubateur, donc ouais, on y travaille, on va dire. Et on pourrait peut-être revenir sur... Il y a eu plusieurs questions qui sont ressorties par rapport au programme Open et à la loi Ségur. Quelle est éventuellement la mise en place au niveau de Galéon? Est-ce qu'on a un lien avec ça? Est-ce que... Alors oui, alors c'est le programme Open, donc pour expliquer, l'État veut que les hôpitaux modernisent leur système informatique et donc il donne des incentives financières en disant ben, si vous mettez en place une messagerie sécurisée ou si vous envoyez les comptes rendus au DMP, vous aurez tant d'argent. Et donc c'est un peu la carotte pour les hôpitaux. Alors, ce qui est bien, c'est que Galéon entre entièrement dans la dynamique open et du Ségur de la santé. C'est-à-dire que les hôpitaux ont besoin, par exemple, typiquement pour envoyer automatiquement un compte rendu au DMP, ce qui est un des critères open pour gagner de l'argent finalement, il faut générer le compte rendu. Et il faut le générer de façon automatique pour pouvoir l'envoyer dans un délai assez rapide. Et donc, ben, pour générer le compte rendu, ben, il faut Galéon. Parce qu'il y a d'autres logiciels qui ne génèrent pas forcément les comptes rendus. Ou en fait, ils n'ont pas de logiciel, ils ne peuvent pas générer les comptes rendus. Donc, ils peuvent pas. Donc, typiquement, on est dans cette dynamique-là. D'ailleurs, on voit des hôpitaux qui nous disent bon, ben, les gars, on a postulé à Open. Quand est-ce qu'on peut déployer rapidement Galéon pour qu'on ait nos indicateurs dans le vert pour pouvoir. Ça nous aide aussi. Hein. C'est une carotte énorme pour les hôpitaux et du coup, ça les booste. Donc, ouais, on est clairement dans cette dynamique. Quoi. J'ai plus trop de questions là qui arrivent. Je reviens juste sur le côté un peu réglementaire, PSAN, tout ça. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu d'infos là-dessus? Parce que c'est vrai que on a des ambitions aussi sur la plateforme, Launchpad, DAO. Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux réglementaires à suivre? Alors, c'est vrai qu'au départ, on avait un choix de rester en France, hein, de construire tout ça en France. Ça a des enjeux un peu même fiscaux, hein, c'est pas exactement la même fiscalité que dans d'autres pays. Donc souvent d'autres projets crypto se mettent dans des paradis fiscaux. Nous on s'est dit ben, on va rester pouvoir construire ça dans l'écosystème français. Et on se rend compte que la crypto, là, ça devient de plus en plus mainstream, il y a de plus en plus de monde. Avant, c'était le Far West, ça allait encore un peu, là c'est c'est règlement de compte, on va dire. Mais dans les prochaines années, vu l'accélération, le nombre de personnes qui viennent, les institutions, ça va se cadrer de plus en plus. Et donc, soit on fait quelque chose dans nos coins qui est pas très cadré, et avec le risque qu'au bout d'un moment, bah, on se fasse dépasser par le cadre légal, soit on embrasse au maximum les évolutions légales pour être les premiers. Et donc on le voit, Binance a bien compris le truc. Hein. Ils ont fait, au départ, ils n'étaient pas PSAN, ils n'étaient pas de ça. Et puis maintenant, hop, ils viennent de passer PSAN, ils se cadrent. Et donc là-dessus, on ne veut pas rater le coche. On sait qu'on a, on a le bear market qui arrive et qui va nous permettre de construire tous les éléments qu'il faut. On a des fonds pour pouvoir faire ça parce que ça a un coût qui est pas négligeable hein, pour une boîte hein, d'aller dans toutes ces accréditations. Mais par contre, après, c'est un élément extrêmement fort. C'est dès qu'on a les bonnes accréditations, certifications françaises, bah quand on va aborder le marché français, que ce soit du particulier ou même du business, d'autres boîtes et tout ça, bah donc c'est un élément sur lequel on travaille. On vous donnera un peu plus d'informations quand on aura un peu plus avancé, mais oui, on a déjà commencé, ça fait partie des chantiers qu'on a mis en place dès la fin de l'ICO. Et voilà, on a cette dynamique, on se dit, la crypto, ça va être régulé, autant être du bon côté, bien régulé, que ça marche bien, et que tout le monde se dise, ok, bah, quand Madame Michu va se dire, ah, quelle crypto je vais prendre? Ah, bah tiens, celle-là, c'est une crypto française, ça rentre dans tous les cadres, ok, génial, j'y vais. Okay. Je reviens, on a parlé pas mal de blockchain. Je reviens juste sur le côté logiciel. Donc, on fait des logiciels pour les hôpitaux. Parce qu'on a eu des questions sur ça, est-ce qu'on va aller sur le médecin de ville? Est-ce qu'on va aller sur vraiment toute la médecine de ville? Si j'ai vu sur les formulaires, on parlait de vétérinaire. Est-ce qu'on va aller pas sur l'humain mais sur les animaux? Qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Alors, il faut être focus si on veut pouvoir avancer rapidement sur un sujet. Là, on a un gros chantier, c'est l'hôpital. L'hôpital, il y a une vingtaine de spécialités, il y a plein de choses. C'est là aussi où il y a énormément de données de santé. Hein, c'est là, donc là,
pour les prochaines années, côté santé, on va être hôpital, au moins pour les 2-3 prochaines années, focus hôpital à fond. Après, on n'est pas bête, hein. Ce qu'on construit, un médecin en hôpital, un médecin de ville va utiliser aussi, il va prescrire des choses, il va utiliser des fonctionnalités qui sont quand même assez ressemblantes. Et donc, une fois qu'on aura bien couvert ces besoins-là de l'hôpital, ben là, on sera plus à même de pouvoir s'étendre rapidement sur d'autres sujets, que ce soit à côté humain, après vétérinaire, on verra. Est-ce que les gens, je vous pose la question, est-ce qu'il y a un marché pour les données sur les animaux? Alors, il y a un marché énorme, hein, j'ai des collègues vétérinaires. D'accord. En fait aussi, la particularité des vétérinaires, c'est que les prix sont pas plafonnés. C'est-à-dire que, Hmm. je sais pas, vous allez Oui. payer un antibiotique pour un humain, ça va être 10 euros. Vous allez payer le même antibiotique pour votre chien, ça sera peut-être 100 euros. Donc il y a tout un marché vétérinaire, il y a de la data aussi, il y a des outils, hein, les vétérinaires utilisent maintenant les mêmes outils que les médecins humains, hein. Puis c'est encore plus complexe parce qu'ils ont plein d'espèces Hmm. d'animaux différents. Donc ouais, il y a des acteurs qui font que ça. Donc pour l'instant, nous, on est vraiment côté humain et côté hôpitaux, et après on verra où nous amène le vent quand on aura bien avancé, quoi. Et pour faire juste une transition, il y avait plusieurs questions sur des retours sur la vidéo de Dr Nozman, justement, Mhm. qui précisait bien dans sa vidéo quelle était la différence entre un certain montant pas de montant, mais de niveau de données, la différence entre la quantité et la qualité. Et je pense que c'est ça aussi, Galéon, c'est faire en sorte de permettre aux données d'être exploitées, mais des bonnes données, entre guillemets, c'est des bonnes données, et non pas un amas de données qui n'ont pas forcément lieu d'être exploitées. C'est d'ailleurs pour ça aussi que les hôpitaux ont beaucoup de problèmes avec le partage des données, entre guillemets, des patients, parce Mhm. il faut que... Ouais. Carrément, les tu as exploiter. tout résumé. C'est vraiment ça, le cœur de Galion, c'est que Mhm. il faut des fois un petit peu moins de données, mais de meilleure qualité Mhm. que tout un fourre-tout où finalement on ne pourra pas. Donc c'est vrai que là maintenant on produit de la donnée de très bonne qualité et on va en produire beaucoup. Donc ça, ça aide. Et donc des retours sur la vidéo de Dr Nozman, elle a fait un certain nombre de vues. Je sais qu'il y avait eu des retours un peu, pas négatifs, mais des critiques qui disaient qu'il aurait pu peut-être plus préciser Galéon dans le titre, etc. Mais encore une fois, ça fait partie, on va dire, d'un de nos premiers gros partenariats, je pense. Mhm. Et on verra pour les prochaines fois, on essaiera davantage de préciser tout ça. Et voilà. Il y en aura d'autres, bien évidemment, il y en aura d'autres. Dr Nozman on va dire, nous a ouvert la porte aussi à ce marché mainstream, parce que c'est sûr que quand on est blockchain, c'est pas facile d'aller voir des youtubeurs qui sont que mainstream. Alors certes, lui, il est sur la science, il vulgarise la science. Il y avait vraiment une synergie énorme avec Galéon, et donc ça faisait sens de faire un partenariat avec lui. Mais on n'est pas fermé aussi à aller voir d'autres types de youtubeurs ou de célébrités ou de personnes influentes, parce que la santé, ça concerne tout le monde. Et la blockchain aussi, il faut éduquer les gens, faut passer du temps à leur apprendre ce que c'est, puisque, en tout cas, on en est convaincu, c'est une technologie qui, dans les prochaines années, va être utilisée un petit peu partout, que ce soit la crypto-monnaie ou la blockchain. Donc, voilà, il y en aura d'autres. Je ne vous dis pas les noms, mais il y en aura d'autres. Ouais, et puis je trouve qu'il est très bien ce partenariat qu'on avait fait avec Dr Nozman. Ça fait pas putaclic que je te vends quelque chose. En fait, Mm. euh, il explique les éléments clés qui est la valeur différenciante de Galéon. Et donc cette vidéo, elle va nous servir pendant des années. C'est-à-dire que pour des gens qui se disent c'est quoi, ça sert à quoi la donnée structurée, c'est quoi l'IA en santé, bah, là on a une vidéo ultra explicative, assez simple, didactique pour les gens pour qu'ils comprennent l'enjeu. Et donc ça a aussi un effet, nous on souhaite avoir une image de marque qui, voilà, Galéon, ça va être du solide, des choses où on peut avoir confiance. On fera peut-être pas un partenariat avec Nabila, on verra, mais voilà, c'est pour ça aussi qu'on cible aussi des youtubeurs qui ont, voilà. Et donc ça prend du temps, mais en fait tout ça c'est des graines qu'on plante de chaque côté. Et puis ils ont vu Galéon là, 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 au bout d'un moment ils se disent bon bah putain ce truc là ça doit être quelque chose de solide, costaud, allez tiens je vais y aller. Donc c'est vraiment notre stratégie et notre stratégie pendant le beer market, c'est-à-dire qu'on va communiquer tout le long du beer, et on va communiquer intelligemment pour que voilà, les gens sachent que bah, Galéon est là, Galéon est présent, avance, déploie, se développe, et donc dès que le marché va repartir, bah, ça sera, On sera là, on sera prêt. ça sera no brain quoi.
Il reste encore un peu quelques minutes, je crois, 5-10 minutes. Est-ce qu'on a d'autres questions? C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque qui nous fait des commentaires sur le, sur le tableau en nous disant j'espère qu'on va pas en enfer, mais plutôt au paradis avec Galéon. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que Churchill, il nous suit depuis les débuts de Galéon, hein. Donc il est dans nos bureaux depuis 6 ans. Et ben, c'est pour nous rappeler que quand c'est difficile, faut tenir et faut continuer, quoi. Donc finalement, là, en plus, ça tombe bien avec, Ça le, tombe bien. avec le bien Il marqué. est pile poil placé là pour le bien. On avait d'autres Ouais. posters, je crois aussi. On avait des posters un petit peu délire. Je sais pas, on les a pas pris. Là, on n'a pas encore. On Non. attaque la déco. C'est un peu le bazar dans le bureau pour l'instant. Parce qu'on n'a pas, on a tout qui est en train de se construire. Donc, mais ouais, après, on fera un tour des bureaux, je pense, à la rentrée. Quand ça sera bien mis en place, on aura tous les éléments, la déco, On les nous a équipes. demandé d'ailleurs un room tour quand tout sera installé. Ouais. Carrément, ouais, voilà, c'est vrai qu'on a encore, un peu encore le bordel, mais ça se structure. Et voilà. Pour moi, Ok, il y a on a eu pas mal de questions. On a fait presque 1 heure de live. Je pense qu'on va pouvoir clôturer ce live. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, de pouvoir répondre à vos questions. À chaque fois, on met en place un formulaire, donc n'hésitez pas à mettre vos questions sur ce formulaire qu'on diffuse un petit peu avant. Ça permet on va dire à froid poser vos questions. On a des personnes qui ont posé une dizaine de questions. On a eu plus d'une 50aine de questions. Donc n'hésitez pas à chaque fois sur ce formulaire-là. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et n'hésitez pas aussi à revoir ou à partager ce live lorsque ça sera fini. En tout cas, merci à tout le monde. C'est vraiment un Merci à plaisir. tous. Et puis, à très vite. À très vite.